Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui de l'éthique de travail ou encore l'éthique professionnelle. Par définition, il faut savoir que l'éthique du travail, l'éthique professionnelle, c'est un ensemble de valeurs personnelles qui déterminent le comportement d'un employé sur son lieu de travail. Donc on peut parler généralement de faire preuve de conscience professionnelle, par exemple. Donc, un employé peut avoir soit une bonne ou encore une mauvaise éthique de travail. Toujours est-il que chacune va influencer à sa manière son comportement sur son lieu de travail. Alors, concrètement, comment se comporte un collaborateur qui a une bonne éthique de travail? Donc, c'est simplement une personne qui va se montrer très motivée et qui va généralement produire des résultats de haute qualité. C'est une personne qui va prendre des initiatives, quel que soit le poste qu'elle occupe dans l'entreprise. Elle va se montrer coopérative, se montrer disponible, elle va respecter ses engagements, faire preuve d'honnêteté, de conscience professionnelle, etc. Et il existe de nombreux avantages liés au fait d'avoir une bonne éthique de travail. Premièrement, en l'ayant, vous allez susciter la confiance de vos collaborateurs, la confiance de vos N+1, de vos clients, de vos partenaires, etc. Et vous allez également renforcer positivement votre réputation et votre image auprès de ces différents publics-là. Et ces éléments-là sont indispensables pour pouvoir évoluer dans votre carrière. Vous allez remarquer que dans certaines entreprises, les personnes promues ne seront pas forcément les personnes les plus techniques, mais ce seront celles qui, en plus de la technicité, auront démontré au quotidien une éthique de travail irréprochable. Alors, si une personne a été suffisamment courageuse pour mettre sur pied une entreprise et vous y employez, le minimum en retour, c'est de faire preuve d'éthique de travail. Alors, pour cela, il faut éviter les comportements nuisibles tels que par exemple les retards chroniques, le fait d'effectuer son travail avec négligence, détériorer le matériel qui vous est confié pour travailler ou encore toutes les actions qui peuvent mettre à mal la cohésion dans les équipes. Par exemple, diffuser des commérages, faire preuve d'abus de position dominante, faire preuve de malhonnêteté, faire usage de corruption, de vol. Et on entend régulièrement parler du cas de certains employés, de certains salariés qui vont mettre sur pied leur propre business dans le business même de leur employeur. Donc, ils vont rentrer directement en concurrence avec l'activité principale de l'employeur, et ce qui n'est pas correct. Et malheureusement, lorsqu'on dénonce ce type de comportement de la part des collaborateurs, il y en a qui vont trouver, par exemple, que c'est normal, c'est parce que le collaborateur est mal payé, et s'il était bien payé, il se comporterait autrement, et il n'est pas bien traité par sa hiérarchie, et etc., etc. C'est assez grave comme justification, parce que votre éthique professionnelle doit être indépendante des circonstances autour de vous. Elle doit être la même en tout temps, en tout lieu. Donc, si vous estimez qu'actuellement vos conditions de travail sont insatisfaisantes, il est beaucoup mieux de rendre démission, de partir en de bons termes, au lieu de vous compromettre et salir durablement votre réputation, ce qui pourrait vous suivre et rendre difficile votre intégration dans une autre entreprise. Donc, du côté des employeurs également, une bonne éthique de travail peut être enseignée à condition que des comportements productifs soient clairement démontrés à vos employés, à vos collaborateurs. Donc, si en tant qu'employeur, vous attendez des comportements productifs, vous attendez que vos collaborateurs fassent preuve d'éthique dans le travail, il vous reviendra premièrement à vous-même de manifester cette éthique afin que vous soyez beaucoup plus crédible lorsque vous chercherez à leur communiquer les dits comportements productifs.